Bonjour Florent, Bonjour. je suis très heureuse de t'interviewer aujourd'hui. Merci de me donner la permission de te tutoyer. Euh, Tu sais que tu fais partie donc de la sélection de Manu Musical pour 2026 et donc j'ai quelques questions sur ton groupe et aussi bien sûr sur la chanson Je rentre à la maison. Donc la première question c'est j'ai lu que vous êtes tous plus ou moins amis dans le groupe. Vous êtes tous de Tarbes? Ouais, c'est ça, parce que pour la petite histoire, bah, le groupe Boulevard Désert, il a été créé euh, sur les bancs d'école, dans une cour de récréation. Comme quoi, tu vois, la boucle est presque bouclée avec ce projet-là. Donc, c'est un groupe qui existe depuis qu'on est très jeune. On était adolescents en réalité. On a créé ce groupe de musique qui s'appelait déjà Boulevard Désert, qui avait évidemment pas le rayonnement qu'on lui connaît aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, qui avait déjà envie de faire de la création, de faire de la composition. Et puis voilà, il a traversé les années, il a grandi petit à petit pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc effectivement, issu du sud-ouest de la France, vraiment à la limite entre l'océan et les montagnes, un endroit où il fait bon vivre. Oui, à Tarbes. Et en fait, je sais que les personnes qui habitent à Tarbes sont des fans de rugby. Parce que j'ai Oui, grandi à côté de Toulon et on était des fans de rugby aussi. Alors, vous êtes des fans de rugby tous ou oui, alors après, du sport en général, on va dire. du sport en général? Ouais, du sport en général, parce qu'effectivement, ici, bah, comme je disais, étant donné que la nature nous offre de jolis terrains de jeu, c'est vrai que tout le monde aime bien les sports extérieurs, en tout cas. Donc voilà, des amoureux de rugby aussi. Mais pas que. Mais pas que. Très bien. Et tu as parlé d'une évolution depuis donc 2015, depuis que le groupe a été créé. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur comment votre musique a évolué depuis la création du groupe? Ouais, alors le groupe il a été créé il y a encore un peu plus tôt, mais effectivement on va dire que en 2015, compte tenu de son historique, c'est vrai qu'il a été reconnu du grand public en D'accord. tout cas, puisque tu sais, bah, ici en France, toi tu le sais, mais ouais, il y a toutes ces récompenses que des groupes peuvent avoir, tu sais, des certifications, disque d'or, disque de platine, disque de diamant, les victoires de la musique, etc. Autant de choses que le groupe a réussi à avoir au fil des années. Et après la musique, elle a toujours évolué parce que je pense que dans le groupe on est des garçons curieux, donc on va avoir beaucoup de spectacles, que ce soit de la musique, mais aussi de la danse, tu vois, du théâtre, du cirque. Et on essaie de se nourrir à chaque fois de ce que les autres font mieux que nous. Et il y a plein de choses qui sont mieux faites que les nôtres. Et puis voilà, tu sais, on mélange un peu toutes ces idées, on les laisse infuser un petit peu en nous, mûrir. Et puis après, on essaie à chaque fois de se renouveler, de créer de la surprise pour les gens qui nous écoutent et pour nous aussi, afin qu'on n'ait pas l'impression de revoir sans arrêt ou d'écouter sans arrêt la même chose. Ouais. J'aime bien cette idée de se nourrir et d'avoir de la curiosité. Est-ce que Ouais. c'est cette curiosité qui a inspiré la chanson Je rentre à la maison ou qu'est-ce qui a inspiré ce projet? Au départ, la chanson, c'est sûr qu'elle a une voix un peu plus personnelle, comme quand toutes les œuvres elles sont créées parce qu'elles ont un point de départ que l'artiste a, mais que ce soit de la photographie, de la peinture ou de la musique, évidemment, il y a une vision au départ. Et puis ensuite, quand l'œuvre elle rencontre le public, bah, le public souvent lui donne d'autres interprétations. Et ça a été un peu le cas avec Je rentre à la maison, puisqu'effectivement, dans cette chanson, Je rentre à la maison, on parle pas de la maison maçonnée dans laquelle je suis et tu es en ce moment Ouais. quatre murs et un toit, mais on parle plutôt voilà, de ce refuge intérieur invisible que chacun d'entre nous, on se construit tout au long de la vie et dans lequel on enferme bah, des souvenirs, des paysages, une langue, des odeurs, des saveurs, enfin tout ce qui constitue petit à Et petit des notre... personnes? Des personnes, évidemment, tout ce qui constitue petit à petit notre identité. C'est pour ça aussi qu'on retrouve dans ce clip, je rentre à la maison, bah, des gens qui ont été filmés aux quatre coins du monde et qui nous présentent leur maison avec des guillemets autour de maison. Et c'est aussi le sens des travaux que l'on reçoit d'un peu partout, des quatre coins du monde aussi, des enfants et des adolescents et des adultes aussi, qui nous disent, ben voilà, ma maison, à moi, c'est celle-là, ou qui réfléchissent à... Qu'est-ce que c'est finalement un chez-soi quand on est parti loin de l'endroit où on habite? Et qu'est-ce que c'est avoir un chez-soi alors que on a deux nationalités ou deux cultures. Voilà, ce genre de questions philosophiques autour de sa maison intérieure. Est-ce que finalement sa maison, sa première maison, c'est pas finalement son corps aussi? Et comment on s'y sent à l'intérieur? Enfin, il y a autant de questions qui peuvent être soulevées autour du concept de la maison.
Et c'est ça qui a nourri notre envie, en tout cas, d'aller à la rencontre des jeunes et des enseignants des associations pour se dire, ben, si on posait ces questions à un échantillon important de personnes, qu'est-ce qu'ils y répondraient? Mhm. Oui, Et, et nous voilà presque, en réunion, en train d'en parler. presque une définition pour chaque personne. Chaque définition est assez unique en fait. Complètement, et c'est là où tu as raison de dire que cette chanson, tu vois, elle se prête bien à ce projet, puisque finalement, un enfant ou un adolescent à qui on pose la question, ben, peu importe qui il est, peu importe son parcours de vie, peu importe là où il a envie d'aller, il aura forcément une définition à lui à partager, s'il a envie. Tout à fait. Ouais, c'est un beau projet. Et comment, enfin, quels sont les pays qui sont représentés dans le clip? On en a reconnu quelques-uns parce qu'il y a quelques monuments, il y a quelques aspects Ouais, alors, plus il y en a classiques, on énormément. va dire. Il y en a énormément, là, je peux pas, mais bon, du Japon aux États-Unis, en passant par évidemment l'Afrique, le Maghreb, les pays de l'Est, l'Europe, et l'Allemagne, je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Andalousie, en Espagne, enfin un peu partout en réalité, l'Amérique du Sud évidemment, pas mal de plans qu'on a tournés au Mexique. Bon, enfin un peu partout où on s'est dit, voilà, sans tomber dans les clichés, parce que c'est toujours un peu le problème aussi, dès qu'on va dans un pays, on a vite envie de montrer Oui. qui représente à l'étranger, donc on essaie de faire attention aussi à ça. Mais voilà, ça n'a pas de... Aucune revendication là-dedans. En tout cas, c'est plutôt une ambition, comment on pourrait dire, citoyenne, tu vois, et pas politique. J'oppose pas les deux, mais là, en tout cas, je dis que plutôt, nous, c'est un engagement, c'est un souhait du groupe, en réalité, euh, de lancer ce projet-là, parce que nous, c'est le sixième album du groupe. Et on s'est dit que tu vois aussi en nous engageant, en donnant du temps, parce que ça nous a pris énormément de temps de monter ce projet-là. Et d'ailleurs, au passage, je remercie tous les collaborateurs, puisque les fiches pédagogiques qui vont avec ce projet-là ont été créées par des enseignants, des chercheurs, parce que moi je suis pas enseignant, personne dans le groupe ne l'est évidemment, des chercheurs, des formateurs qui ont créé toutes ces fiches pédagogiques adaptées par niveau et parfois dans différentes langues. Ben, je les remercie. Et si tu veux, d'avoir lancé ce projet-là, pour des artistes comme nous, ça donne aussi du sens à notre démarche d'artiste. Tu vois, c'est en ça que je dis que c'est un engagement citoyen. C'est pas simplement envoyer une chanson et puis advienne que pourra. Tu vois, c'est plutôt se dire, voilà, cette chanson, essayer de donner un écho chez les gens qui vont la recevoir. Qu'est-ce qu'on peut inventer autour comme environnement, comme outil, pour que les gens aient envie de réfléchir un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on a pensé à ces fiches pédagogiques, c'est pour ça qu'on a lancé ce projet et qu'on est là aujourd'hui en train d'en parler. J'apprécie énormément le fait que vous fassiez attention aux stéréotypes et aux clichés, essayer de pas tomber. C'est vrai que ça doit être difficile à réaliser, donc j'imagine que vous avez beaucoup de collaborateurs, collaboratrices qui font partie des cultures qui sont représentées Complètement. Et puis ouais. tu sais, c'était sur la base du volontariat, évidemment. Et dans chaque pays, on s'est dit, bon, là, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on veut montrer. Alors c'est sûr, quand tu vas dans la culture polynésienne, bah, eux, ils te disent que voilà, la danse, c'est le premier truc qu'ils veulent montrer. Donc il y a une partie de danse. Quand on va, je sais pas moi, au fin fond du Congo, bah, au Congo, il y a Kinshasa, la ville, et puis il y a aussi des milieux ruraux. Et en fait, on a demandé aux gens, bon, qu'est-ce qu'on montre? Bah, nous, on préférait montrer le milieu rural parce que 90% de la population, elle y vit. Bon, ben, on montre le milieu rural. Alors après, il y aura toujours des gens qui pourront dire pourquoi vous avez montré ici plutôt que ça. Bon, ben voilà, mais l'intérêt, c'était de pas travestir la volonté des gens qui étaient vraiment sur place. Nous, quand on a sondé les pays, on a demandé à des gens qui y résident et qui ont la culture chevillée au corps, qu'est-ce que vous voulez montrer? Donc, on a pris ce qu'ils ont voulu nous montrer. C'est génial, vraiment comme approche, parce que justement, je me posais la question, comment est-ce que vous avez décidé ce qui va être représenté, et surtout dans une clip vidéo qui fait 3 minutes, c'est vraiment difficile. Donc, j'apprécie énormément que vous ayez demandé aux personnes qui y résident et j'aime ce que vous venez de dire, la culture chevillée au corps, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. C'est Ouais, c'est vraiment, ça, parce que bah, c'était l'intérêt de la chanson, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est de dire, voilà, quelqu'un qui habite au Congo, si on reprend l'exemple du Congo, ben, c'est quoi ta maison? C'est quoi ton réel quotidien? Est-ce que tu vis dans un quartier pavillonnaire de Kinshasa? Non, la plupart de la population, elle vit dans les images qui sont montrées dans le clip. Alors je dis pas que ça n'existe pas non plus à côté, mais en tout cas, les gens qui ont été sondés là-bas, ils ont voulu montrer ça. Bon, ben, très bien, on montre ça. Et nous, on s'est pas placé au milieu en tant qu'arbitre du bien et du mal. On s'est dit,
dans ce pays, on y va, ils ont envie de montrer ça parce que c'est une identité forte de leur culture. Ok. Nous, je pense qu'on a eu l'humilité de dire, cette culture-là, on la connaît pas. Voilà ce que les gens de là-bas veulent montrer. On est ok pour le montrer. Voilà. Alors après, bien sûr, entre nous, on a dit, voilà, évidemment, on essaie de... Parce que tu sais, là, on va un peu plus loin dans la description, mais tu sais, dans ce concept d'identité, on a été aussi confronté à des questions euh, religieuses Mm. et ou d'orientation sexuelle ou de sexualité liée à la religion, liée à, etc., dans différents pays qui sont plus fortes que chez nous en France, où en France, bon, ben, il y a cette fameuse liberté d'expression, hein, qui nous permet de parler de tout ça. Et c'est vrai que comme ce projet nous était à destination aussi de l'école, il y a eu quand même quelques barrières. On s'est dit, ben, voilà, on peut pas aller filmer tel monument de culte parce qu'on s'est dit que voilà, dans le projet pédagogique, ça avait peut-être moins sa place. Donc c'est vrai que volontairement, ça par contre, c'est un biais qui a été mis de côté. Et Alors vous, qu'il y a des gens qui nous ont dit, ben, nous, pour notre culture, cette religion, elle est très importante. Là, nous, on s'est dit, ben, ça entre pas dans... Comme on voulait pas faire de choix, comme je dis, pas faire d'arbitrage, et que ce soit pour le plus grand nombre, on a préféré montrer autre chose, des maisons, que ça. Mais c'était une vraie question très intéressante, par contre. c'est une question très intéressante et c'est une réponse difficile à Ouais, trouver, ouais. je pense, de toute façon. Mais j'apprécie la curiosité et l'humilité. Je pense que c'est important pour approcher les cultures. Ouais, je Euh, suis d'accord. et la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle moi j'ai sélectionné cette chanson pour mon article, c'est parce que aussi la manie musicale, c'est un projet pédagogique. Et vous, vous faites un projet pédagogique, donc je sais que c'est la première fois que vous êtes dans la manie musicale, mais qu'est-ce que tu penses de ce projet pédagogique où les enfants découvrent à l'école des cultures, des pays, des communautés francophones par la musique? Bah, je trouve ça génial, tu vois, moi, enfin, nous, même si c'est vrai que ça fait longtemps que le groupe est devenu professionnel, moi, j'étais à l'école jusqu'à il y a pas très longtemps, et je sais que, voilà, tout le monde sait quand on est élève que lorsqu'on on pratique les apprentissages, si on peut avoir un biais un peu nouveau, un peu original, bah, on sait tous très bien que tous les élèves sont, pour la plupart, toujours un peu plus motivés. Et je mets aussi les enseignants, d'ailleurs, dans ce même bateau, puisqu'effectivement, quand on a un truc un peu original, ça nous incite un peu plus à éveiller notre curiosité dont on parlait tout à l'heure. D'autant plus que nous, tu vois, quand on a voulu lancer ce projet, euh, moi, j'ai mon frère aussi qui joue dans le groupe avec moi. On est tous les deux issus de parents enseignants. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui nous a donné goût à cet intérêt, en tout cas, pour essayer d'en parler. Mais ce que je veux dire, c'est quand on leur a dit au début, voilà, on a cette chanson, on aimerait en faire un outil pédagogique, bah, eux aussi nous ont tout de suite guidés sur le fait que les enseignants avaient déjà beaucoup de travail, évidemment, au quotidien. Donc, si on voulait lancer un projet comme ça, c'est bien si on pouvait aussi proposer des fiches pédagogiques pour que justement les enseignants ou les gens qui sont sensibles à ce projet-là, ils puissent aussi avoir des clés assez rapidement, finalement, pour les mettre en place. Et Oui. pas que ça leur demande tout un travail de se dire, mais comment je vais aborder ce thème-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a essayé de faire quelque chose d'un peu original. En plus, on essaie de mettre aussi à disposition des outils qui sont tous gratuits, évidemment, à disposition de tous. Bah, je me dis, voilà, j'espère que qu'on arrive à générer de l'intérêt parce que je pense que l'outil, il est chouette. Je pense qu'il est chouette aussi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec moi. Je sais que tu étais en réunion et que tu es sorti de la réunion. Je vais y retourner. Tu Il vas n'y y a pas de souci. retourner. Il y a pas de souci. Merci encore et bonne chance dans la manie musicale. Voilà, merci.